اكتشفوا الفرص اللي وفروهم لكم مشاريع وبرامج الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي على موقع ue-tunisie.org. EU for you. وضعية المياه الصالحة للشراب مشكلة كبيرة برشا، ما نحكيوش عادة كيف على المياه بالنسبة للري ولا المياه بالنسبة للمصانع. اليوم الجفاف قاعد يتواتر، هوك علاش يلزم نحاولوا نتجاوبوا مع الوضعية هذه. خرج قرار دايوغ نحكيو عليه توا مع Manfred Mats, le chef du projet Appui à la réforme du secteur de l'eau et la protection des ressources naturelles en Tunisie, du gouvernement allemand en Tunisie. Manfred, il y a eu dernièrement cette circulaire sur le rationnement de l'utilisation de l'eau. Les Tunisiens l'ont remarqué, le soir parfois il y a des coupures dans plusieurs quartiers. Une décision dure mais nécessaire. Définitivement, c'était une décision qu'il fallait éventuellement se prendre il y a quelques mois déjà, parce que la situation de barrage, qui est la source principale de l'eau potable, surtout ici à Tunis, disons dans le grand le cercle du Tunis, est très grave. Il y a ce problème de la baisse, disons, de niveau de barrage à cause de la faible pluviométrie. Et je vais insister que ça, c'est un problème de l'eau de la Tunisie. Il y a aussi un autre, et que ça, c'est un problème qui existe depuis longtemps. Et ça, c'est la situation des eaux souterraines qui sont en train de baisser depuis plus de 20 ans à cause d'une surexploitation, surtout du secteur agricole. C'est peut-être aussi dû à la surexploitation au niveau des eaux minérales aussi. L'eau minérale n'est pas très importante. Dans une année pluvieuse, la répartition entre agriculture, c'est à peu près 80%, 15% pour l'eau de la Sonnette, et le reste, c'est l'industrie et les hôtels. Et dans l'industrie, il y a éventuellement un petit pourcentage qui est dédié à l'eau potable en bouteille. L'agriculture, c'est vraiment le grand de l'usage, et que l'eau potable, ça reste quand même un droit constitutionnel, c'est la priorité. Pourquoi on s'attaque à l'eau potable ? C'est vrai, et l'eau potable, il est priorisé dans la situation actuelle. Pendant les années, quand il y a beaucoup d'eau, il y a 80% qui vont à l'agriculture. Actuellement, l'agriculture est déjà pratiquement coupée de l'eau de surface, ça veut dire l'eau de barrage. Cependant, qu'ils continuent à utiliser les eaux souterraines, et parmi eux, à travers beaucoup de forages illicites qui, disons, font baisser le niveau de l'eau souterraine encore plus. Alors, avec la pluviométrie actuelle et les problèmes de sécheresse, il faudra trouver des solutions. Quelle stratégie d'appui vous avez actuellement, Manfred ? La stratégie est d'aider le gouvernement tunisien à arriver à un équilibre hydraulique. Équilibre hydraulique veut dire un équilibre entre ce qu'on a longtemps, ça veut dire l'offre de l'eau qui est disponible longtemps, pour longtemps, et ce qu'on consomme actuellement. On peut augmenter par exemple le barrage, on peut augmenter le transfert, mais on va risquer de le consommer directement parce que il y a toujours une continuation de gaspillage et aussi de pertes dans le réseau de l'eau potable et de l'irrigation. Donc, la coopération allemande GIZ, ça veut dire, dans le cadre de mon projet, on vise la réduction de la consommation à travers de la réduction de pertes et la réduction de la consommation. Alors, la maîtrise de l'eau, on en parle tout le temps, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit pour l'eau potable, d'ailleurs l'agriculture beaucoup plus. Est-ce qu'il y a vraiment un grand potentiel à gagner là-dedans ? Oui, il y a deux moyens pour réduire la consommation totale de l'eau. Et ça, c'est d'abord réduction de pertes physiques dans le réseau existant et changer les habitudes de consommation d'eau dans les maisons et aussi dans l'agriculture. Actuellement, c'est environ 35% de l'eau de la Sonnette qui sont perdues à travers, disons, des systèmes vétustes. 35%, ça peut sembler énorme, mais n'oublions pas non plus que la Sonnette applique des prix qui sont assez bas. Il y a, bien sûr, si on compare le prix de revient de l'eau au prix qui est appliqué à la facture, ça n'a absolument rien à voir. Mais bon, le droit à l'eau, c'est important et c'est un droit constitutionnel en Tunisie, mais on doit trouver une solution à ce dilemme. Alors, le projet d'appui à la réforme du secteur de l'eau et la protection des ressources naturelles en Tunisie fait partie d'une logique de l'Union européenne globale. C'est le Team Europe Initiative pour l'eau. Donc, il y a une action synergique des différents pays européens.
Bien sûr, je peux confirmer qu'il y a une absolue synergie entre la coopération allemande, disons les actions dans l'augmenter l'offre et réduction de la demande, avec les autres périodes de fonds européennes qui font des projets similaires. ميرسي مونفريد مادز بور تو سيز اكليراج وما ننساوش اليوم الوضعيه صعيبه لكن ان شاء الله تتحسن الفتره الجايه. هذا يبدا منا احنا حتى ولو نعرفوا اللي الفلاحه هي المستهلك الكبير، لكن بالنسبه للمياه الصالحه للشراب كيف نجموا نبداو ونعطيو المثل. التغيير يبدا من كل واحد منا. EU for you، قصص نجاح وكفاح يساندهم الاتحاد الأوروبي. اكتشفوا الفرص اللي يوفروهم لكم مشاريع وبرامج الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي على موقع ue-tunisie.org.